السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سوف أقدم لكم في هذا الشريط درس الذوبان في الماء. إذن بالنسبة للتلاميذ ديال option BIOF. Donc la dissolution dans l'eau. Première année collège. Donc c'est quoi une solution? Alors la définition, la première activité, c'est la définition d'une solution. Une solution est un mélange homogène obtenu par la dissolution d'une espèce chimique, le soluté, dans un liquide qui s'appelle le solvant. Alors, le soluté est une espèce chimique destinée à dissoudre dans un solvant. Il peut se présenter à l'état solide, ou bien à l'état liquide, ou bien à l'état gazeux. يعني المذاب، الجسم المذاب يمكن أن يكون في الحالة الفيزيائية الصلبة أو السائلة أو الغازية. إذن في الحالة الصلبة ممكن يكون عندنا كالملح أو السكر. في الحالة السائلة بحال الكحول، فالكحول يذوب في الماء. في الحالة الغازية ك CO2 ثنائي ديوكسيد دو كربون في لي بواسون، في المشروبات الغازية. كاين عندنا يعني معالجة المياه، يعني أو تعقيم المياه عن طريق إذابة ثنائي الكلور في المياه كذاك. وإذن بالنسبة نشوفو لو solvant. Le solvant, c'est quoi un solvant? Donc il s'agit d'un liquide dans lequel il dissout l'eau soluté. يعني هنا داك الجسم الذي يذيب المذاب. Donc si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution aqueuse. Si le solvant par exemple est un alcool, donc la solution est alcoolique. Donc on a ici la solution égale solvant plus soluté. Donc ça c'est l'équation du solvant. Donc la deuxième activité, donc la solubilité dans l'eau. Activité expérimentale, on mélange l'eau avec la poudre de fer ou le sel selon les quantités suivantes. Donc هنا غادي نشوفوا الذوبانية ديال برادة الحديد، يعني le fer en poudre et le sel. Le sel de la cuisine, c'est NaCl. Donc l'expérience, donc on a 4 expériences ici. La première expérience, deuxième, troisième, quatrième. Donc l'eau, dans la première expérience, on a l'eau plus poudre de fer. Deuxième expérience, l'eau plus 1 gramme de sel. La troisième expérience, l'eau plus 10 grammes de sel. La quatrième expérience, c'est l'eau plus 25 grammes de sel. Donc l'observation, tube, on constate que il n'y a pas la dissolution de la poudre de fer, donc non disparition la poudre de fer, la disparition de sel. La troisième expérience, la disparition de sel. Dans la quatrième expérience, donc il y a des cristaux non dissous. يعني هنا بقات لنا واحد الكمية من لي كريستو
يعني ديال لو سيل ما دابوش في المحلول. غادي نشوفوا l'interprétation est insoluble dans l'eau. Donc ça c'est la conclusion de la première expérience. Donc la deuxième expérience, le sel est soluble dans l'eau. Donc c'est la première solution, on dit dans ce cas solution diluée. Le sel est soluble dans l'eau, donc dans ce cas solution concentrée. L'eau ne peut plus dissoudre le sel. يعني هنا الماء لم يعد قادر على إذابة كمية إضافية من الملح، وبالتالي donc هنا on va préparer ici une solution liée saturée. Donc on a trois types de solutions: solution diluée, solution concentrée, solution saturée. Donc بالنسبة لهاد les deux solutions, ce sont deux solutions homogènes. هذه solution hétérogène et la première solution hétérogène. La conclusion: lors de la dissolution d'une substance dans l'eau, l'eau est le solvant, la substance dissoute est l'eau solutée. Le mélange eau plus sel s'appelle la solution. Selon les quantités de soluté, les solutions se divisent en trois types de solutions bien sûr. Donc on a la solution diluée où une petite quantité du solvant se dissout totalement dans l'eau. Solution concentrée où une grande quantité du solvant se dissout totalement dans l'eau. Solution saturée lorsque le solvant ne peut pas faire dissoudre tout l'eau solutée. Donc il n'est pas capable de faire encore dissoudre toute l'eau solutée. Donc il y a la condition de la température. Donc si on augmente la température, la solution saturée devient ou bien donc la solubilité augmente avec la chaleur. Donc la solution saturée devient une solution concentrée si on augmente bien sûr la température. La température, oui. Donc remarque, on peut dissoudre un liquide ou un gaz dans l'eau. L'eau dissoute particulièrement à chaud un grand nombre de corps solides. Donc هنا الذوبانية عندها علاقة بدرجة الحرارة ديال الوسط اللي درنا فيه الذوبان. Bien sûr, là, il faut distinguer entre la dissolution et la fusion. Donc, ce sont deux notions non identiques. Donc, la fusion, c'est le changement d'état physique du corps. Alors, la troisième remarque, le NaCl étant un solide ionique, il est soluble dans de nombreux solvants polaires, mais moins dans les solvants apolaires. C'est pourquoi on voit un grand écart de solubilité du chlorure de potassium ou bien de sodium entre l'eau et l'acétone par exemple. Donc si on prend par exemple l'eau, la solubilité en grammes par litre du solvant à 25 degrés C
l'eau capable de dissoudre 360 grammes dans 1 litre de solvant. L'acétone, elle est capable de dissoudre 0,00091 grammes dans 1 litre de solvant. إذا هنا كنستنتجوا بأن la solubilité de l'acétone est très faible par rapport à l'eau. Donc بالنسبة la solubilité donc dépend de la nature du solvant et aussi le facteur physique de la température. La conservation de la masse lors de la dissolution. Donc, lors de la dissolution, la masse totale du solité et du solvant reste constante, c'est-à-dire, bien autrement dit, la masse de la solution égale la masse du solité plus la masse du solvant. La concentration massique. La concentration massique. Alors, c'est quoi la concentration massique? Donc, elle est symbolisée par C, d'une solution et la masse du solité dans 1 litre de solution. Elle s'exprime en grammes par litre et se calcule par la relation suivante. C est égal à M sur V. Donc, la masse M, c'est la masse du solité. Et le volume, c'est le volume de la solution. En litres. Donc, il s'exprime en litres. Donc, la masse du solité en grammes. Et aussi, voilà, V, volume de la solution en litres. Donc, quelle est la différence? Donc, quelle est la différence entre la masse volumique et la concentration massique? Alors, déjà, je fais l'expression de la masse volumique. Donc, il s'exprime en ou bien il est calculé par la même relation M sur V, mais la différence ici par rapport à la masse volumique, donc M, la masse de solité. يعني هذه الكتلة ديال الجسم المذاب، يعني قبل ما ندوبوه في لا سوليسيون. و في هو الحجم ديال المذيب. في بالنسبة للكتلة الحجمية كناخدو لا ماس ديال لا سوليسيون sur le volume de la solution. alors donc نتمنى انكم استفدتوا من هذا الدرس هذا ديال الذوبان، و شكرا على انتباهكم، والى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله.